dans son royaume au fond des mers. L'Opaka est son grand copain et ils s'entendent tous deux comme des frères. Il y a tout plein d'ennemis qui aimeraient bien prendre le pouvoir. Mais heureusement nos deux amis s'unissent pour remporter la victoire. Et peu importe les dangers, Flipper et l'Opaka seront près de vous. Leurs aventures vont apporter tout plein de joie à chaque rendez-vous. Quand rien ne va, quand t'as des soucis, Flipper, quand t'as besoin d'un ami, Flipper, jamais il ne t'oubliera. Flipper est là. Salut matelot, c'est l'heure de retrouver le capitaine Rascasse et son fidèle lieutenant Pierrot le perroquet borgne dans un nouveau numéro de... Piraterie et piraterie! C'est parfait, Simon. Surtout ne bouge plus. Ah, victoire! J'ai réussi à déchiffrer le message écrit sur la dernière page du journal de bord de Barberousse. Oncle Bernacle, il m'a fallu des heures pour réparer ce vieux téléviseur. Quelle importance! De mon temps, les pirates n'avaient pas la télé. Les deux papiers toilettes, tu me l'as déjà dit. Seulement les temps ont changé. Nous devons interrompre nos programmes pour un flash spécial. Une capsule spatiale a quitté son orbite après avoir été heurtée par une météorite. Écoutez ça. D'après les renseignements dont nous disposons, elle devrait retomber dans les heures à venir dans cette partie du globe. Mais c'est précisément où on se trouve. Celui qui la repêchera pour la restituer aux autorités se verra récompensé par une forte somme d'argent. Une somme d'argent? Youhou! Partons sauver la capsule! Les pirates ne sont pas des Saint-Bernard, mais des voleurs, des pilleurs, des brigands. Pourtant, ce serait de l'argent gagné facilement. Ce qui ne peut pas déplaire à un pirate. Notre richesse dépassera nos rêves les plus fous quand on aura retrouvé la statue de Neptune. Rien ni personne nous empêchera d'atteindre notre but. Bien, mon capitaine. D'après son journal de bord, le vieux Barberousse Scrap a caché un objet de valeur près du rocher de la Grenouille. Et son illustre descendant va le retrouver. Oh, Capuna, jouer avec un simple cerf-volant procure tellement de plaisir. Même Flipper et l'Opaka ne diront pas le contraire. Je me demande où est passé Bolo. Il avait dit qu'il se joindrait à nous. Oh et... Posez-vous! Oh, tu peux pas faire attention. Admirez l'artiste dans son numéro le plus extraordinaire. Tu parles d'un jeu. Maintenant, je suis obligé de regagner la plage à la nage. Je peux savoir ce qui vous fait rire. Apparemment, ton numéro est tombé à l'eau. C'est ça. Moquez-vous de moi. Bon. Il ne me reste plus qu'à traverser toute l'île pour récupérer mon cerf-volant. Pauvre Bolo, on continue à jouer, Flipper? Hélas, je n'ai plus le temps. Ultra compte sur moi pour accompagner les élèves qui effectuent leur première rentrée des classes. Qu'est-ce qu'on cherche au juste, oncle Bernacle? Un indice! Le vieux Barberousse a caché quelque chose dans ces eaux peu profondes. Et je parie mon sabre d'abordage que ça a un rapport avec l'emplacement de la statue de Neptune. Mais vous n'avez pas de sabre d'abordage. Là n'est pas la question. Restez là pour dissuader les rôdeurs de s'approcher du canot. Quel rôdeur? Je ne vois que des arbres fruitiers autour de nous. Miam, des grenades. C'est mon fruit préféré. Aïe! Oh, 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 oh. Kim, au secours! Décidément, la piraterie n'est plus ce qu'elle était. Comment te sens-tu avant ton tout premier cours? J'ai peur de ne pas réussir à capter l'attention des élèves. Alors là, ça m'étonnerait. Ils adorent les histoires sur l'étrange mode de vie des hommes. Espérons. Je ne veux pas aller à l'école, tonton Oti. Allons, Oscar, tu es un grand garçon à présent. Non, pas encore. Bien sûr que si, je te garantis que tu ne vas pas t'ennuyer avec le programme que t'a préparé ta maîtresse. Bon, d'accord. Si c'est toi qui le dis, Flipper. Viens, Oscar, je vais te conduire à ton bureau. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai oublié mon goûter. Ah, je vais aller te le chercher. Entrez et vous installez. Je ne voudrais pas dire, mais les autres cerfs-volants sont ridicules à côté du mien.
Tu vas te décrocher, oui. Je ne comprends pas pourquoi le Bernacle n'est pas intéressé par l'engin spatial. Les pirates. Je persiste à penser qu'on devrait essayer de le récupérer. À quoi ressemble une capsule qui retombe sur Terre? Il paraît que c'est un spectacle assez étonnant. Une espèce de boule de feu gigantesque qui traverse l'atmosphère à grande vitesse. Tu veux dire comme si un gros morceau de ciel s'écroulait? Oui, si tu veux. Avec un peu de chance, elle n'a pas dû retomber loin d'ici. Le ciel va nous tomber sur la tête. Il faut vite que j'aille prévenir les autres. La pêche a été bonne, mon capitaine. Tu as trouvé l'indice qui nous mènera à la statue? Non, mais j'ai fait quand même une précieuse découverte. Le sabre d'abordage de mon ancêtre. Ça alors, il doit sûrement valoir une fortune, mon capitaine. Je n'ai rien dit. Partons d'ici. Contrairement à nous, certains êtres humains mettent ce genre de choses pour se vêtir et se protéger du froid. Ils appellent ça une veste. Qu'est-ce que tu es drôle comme ça? Mais oui, un morceau de ciel va se transformer en une énorme boule de feu avant de nous tomber dessus. Allô, allô, allô. Hé, oh! Je viens de vous dire que le ciel allait s'écrouler. Bolo, mon chéri, je comprends ta déception après ce qui t'est arrivé avec ton cerf-volant. Toutefois, ce n'est pas une raison pour inventer une histoire pareille. C'est vrai, je vous assure. Non seulement je n'ai rien inventé, mais je peux vous le prouver. Demandez à... Qu'est-ce que c'est? Bolo disait la vérité. Le ciel est en train de s'effondrer. Le voilà, l'engin spatial! Rassieds-toi, mais je veux voir où il retombe. Il y a de l'argent à gagner, ne l'oubliez pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est à peine croyable. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Et le plus étonnant, c'est que notre fils l'avait prédit. Où tu vas avec ce côté, Flipper? Oh, tu vois ce que je vois? Oui, et cette chose se dirige droit sur l'école. Ultra et les élèves sont en danger. Oh non, je crains le pire. Il y a quelque chose qui m'échappe. Comment tu l'as su? Oh, c'est pourtant simple. Bolo est infaillible. Quoi? Infaillible, c'est un voyant. Il est capable de prédire l'avenir. Pour le nouveau devin d'Iloka, hip hip hip, hurrah! Bolo, le nouveau devin? Je trouve que ça sonne bien. Tu crois vraiment que c'est un morceau de ciel qui est tombé dans l'océan? À vrai dire, je n'en sais rien, mais il est tombé à côté de Ketzo. Il vaut mieux que j'aille voir si tout va bien. Dépêche-toi, Kim, l'émission de Raskas va commencer. Écoute ça. Nous venons d'apprendre que les autorités avaient localisé l'appareil. Les gardes-côtes se dirigent à présent vers le lieu du crash afin de Croyez-vous récupérer avoir dit pas de d'éventuels télévision? débris. Mais oncle Bernacle, les gardes-côtes viennent récupérer la capsule. Il n'est pas encore trop tard pour la récompense. Un mot de plus au sujet de cet engin de malheur et je vous jette tous les deux par-dessus bord. Plus de boîte à images. Voilà les gardes-côtes, ils n'ont pas perdu de temps. Effectivement, il y a un bateau. Mais ce n'est pas celui des gardes-côtes. Il arbore le pavillon noir, une tête de mort coiffée d'un chapeau. Quoi? Une tête de mort coiffée d'un chapeau? Par le sabre rouillé de Barberousse, je n'en crois pas mes yeux. Par les moustaches de ma grand-mère. Pas lui, pas mon pire ennemi, cette espèce de minable bâtard de capitaine Potence. Par la jambe de bois de mon arrière-arrière-grand-père, c'est ce gros mérou qui fait honte à notre corporation, Bernacle Crabe. Qu'est-ce qu'il est venu faire d'après toi? Il va sûrement tenter de nous voler notre appareil. Notre appareil? Ce qui veut dire que tu veux aller le chercher? Évidemment, voyons. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Si ce vaurien pense pouvoir me brûler la politesse, il se met le doigt dans l'œil. Apparemment, il nous a repérés. Matelot, il est temps de rendre une petite visite à mon vieil ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Oscar est là-dessous? Oui, et aussi Ultra et les autres élèves. Sois sans crainte, Oti, on va les sortir de là. C'est cette chose que tu as vu traverser le ciel qui aurait détruit l'école? Certainement. D'après Bolo, ce serait un morceau de ciel, mais selon moi, on dirait plutôt un de ces appareils fabriqués par l'homme.
Quoi qu'il en soit, il faut sauver les élèves avant que tout l'édifice ne s'effondre. Ultra, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, Flipper va nous sortir de là. Je veux mon tonton aussi. Et alors, la Lune a voulu lancer une étoile au soleil, mais c'est le ciel qui a été touché. Il a perdu un morceau qui a pris feu avant de tomber dans la mer. Comment tu sais que ça s'est passé de cette manière? Disons, eh bien, prouve-moi que ça s'est passé autrement. Tu vois, Nola, Bolo a logiquement réponse à tout puisqu'il est le devin d'Iloka, n'est-ce pas, mon fils? Tu as tout compris. S'il te plaît, Bolo, dis-moi quel est mon avenir. Moi d'abord. Mais attendez votre tour. Les adultes sont prioritaires. Allons, ne vous battez pas. Mettez-vous en file indienne, je vous recevrai tous individuellement. J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi ce don de voyance qu'il semble posséder s'est manifesté comme ça du jour au lendemain. Allons, ne sois pas jalouse, Nola. On a toujours su qu'il n'était pas comme les autres. Encore un petit effort. Je peux voir à l'intérieur. Ultra, tu es là? Allez, les petits, sortons d'ici en gardant notre calme. Nous n'avons plus rien à craindre. Comme je suis content de te revoir. Oscar! Oscar, vois-tu? Je ne vois pas mon neveu, il doit être coincé là-dedans, je vais aller le chercher. Non, laisse-moi faire. Je crois savoir où il s'est caché. Oscar, où es-tu? Ultra, j'ai peur. Courage, mon petit. Accroche-toi à ma nageoire. Je vais te conduire en lieu sûr. D'accord. Oh non, ils sont pris au piège. On va devoir déplacer cet énorme engin avant qu'il ne s'écrase sur nos deux amis. Je veux bien, Flipper, mais avec quoi? On aurait besoin d'une baleine. Ou encore d'un treuil qui serait monté sur le pont d'un bateau pirate. Le capitaine ne voudra jamais. Je n'ai pas dit que ça allait être facile. Suivez-moi. Alors, comme ça, on convoite le butin des autres, espèce de misérable chacal. On se connaît depuis 20 ans et tu n'as pas changé. Toi non plus, à en juger par l'odeur de tes vêtements. Ou l'état de ton navire. Regarde-moi cette épave toute rouillée. Tu déshonores le métier de pirate. Mon navire flotte aussi bien que le tien, sinon mieux, espèce de vieille écravisse gominée. Tu vas voir ce que je vais te faire. Comment oses-tu toucher à mon bateau, vieux crustacé à poil Il est vraiment trop nul. Simon, pousse-toi, tu m'écrases. Oh non, 2 bateaux? 2 fois plus de pirates et par conséquent 2 fois plus d'ennuis. Attends-moi là, je vais aller voir ce qui se passe. Cet engin spatial est retombé dans mon secteur. J'ai donc le droit d'en revendiquer la propriété. C'est écrit en toutes lettres dans le code de la piraterie. Je vais te lire exactement ce que dit le code. Garde ce que tu trouves, pleure ce que tu perds. Cet engin spatial sera bientôt à moi. Jamais. Tu ne l'auras jamais. Sinon, je ne suis pas le capitaine Crabbe. Un engin spatial? Compris. C'est ce qui a dû s'écraser sur l'école. Si tu veux t'éviter des tas d'embêtements, dis-moi vite où l'appareil est retombé. Il neigera en abondance sous l'équateur avant que je ne te révèle sa position exacte. Même si on la connaissait, on ne te dirait rien du tout. Simon, tais-toi. Ah, si je comprends bien, aucun de vous ne sait où il se trouve. Dans ce cas, c'est une course qui s'engage entre toi et moi. Et que le pire des pirates gagne. Tu ne pouvais pas tenir ta langue? Excusez-moi, mon capitaine. Je ne sais pas pourquoi il veut retrouver cet engin, mais en tout cas, il est prêt à tout. Eh bien, apportons-lui notre aide. C'est la seule façon de sauver Oscar et Ultra. Nola, tu veux jouer au cerf-volant avec moi? Je croyais que tes nouvelles occupations ne t'en laissaient pas le temps. Il faut bien aussi que je décompresse. Le métier de voyant est fatigant. Bolo! Attends! J'ai besoin de savoir ce que désire ma femme pour son anniversaire. Disons, un collier. Mais oui, elle m'en avait parlé il y a quelques semaines. Oh, merci, Bolo. Quand
Quant à moi, j'aimerais savoir le temps qu'il fera demain. J'ai prévu d'aller me promener en canoë. Mon sixième sens me dit qu'il y aura du soleil. Parfait! Merci, Bolo! Le soleil brille quasiment tous les jours de l'année. Pas besoin d'être un voyant pour le savoir. Viens, allons faire voler mon oiseau. À mon avis, tu n'iras nulle part. Regarde. Attends, Bolo, j'ai une question à te poser. Même si je dois y laisser ma vie, je retrouverai la capsule avant ce chien pouilleux. Si seulement on connaissait l'endroit où elle s'est écrasée, on obtiendrait une récompense. Moi, je sais. Hein? Qu'est-ce que tu fais sur mon navire? Ne t'avise pas de me jouer un de tes mauvais tours. Je suis venu vous dire où était tombé l'engin spatial. Pourquoi je devrais croire un menteur comme toi? Et pourquoi tu voudrais nous aider? Parce que j'ai mes raisons. Mais si vous ne voulez pas de mes services, je vais aller les proposer aux autres pirates. Non, enfin, passez vite. À quoi bon se précipiter? L'Opaka, n'est-ce pas? Simon, sers-lui un rafraîchissement. D'accord. Kim va mettre les machines en marche. Je viens de marquer un point décisif contre ce gros calamar à tête de carpe. Je ne suis pas le pirate le plus célèbre de l'univers pour rien. Bolo, qu'est-ce que tu fais perché là-haut? Ah, j'essaie de me cacher. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour ne plus être embêté. Je croyais que ça te plaisait d'être le centre du monde. Oui, seulement trop c'est trop. Je ne veux plus être le devin du village. Je démissionne. Voilà. Bolo! Enfin, ce n'est pas possible. Tu as un don qu'il faut exploiter. Non, justement. Je ne suis pas du tout capable de prédire l'avenir. Jusqu'à présent, j'ai fait semblant. Je suis désolé. Oh, c'est tout à ton honneur, mon fils, de rester aussi modeste au vu de tes fabuleux pouvoirs. Tu as raison. Sa sagesse n'a d'égal que son humilité. C'est ici, capitaine. Simon, actionne le treuil. Qu'est-ce que ce vieux hareng peut bien mijoter? Il n'a pas pu trouver le butin aussi vite. Oh, quoi qu'il en soit, rien ne m'empêche maintenant d'aller le lui voler. C'est l'hameçon géant des pirates. Comment tu te l'es procuré? Je te l'expliquerai plus tard. Accroche-le bien. Je vais dire à l'Opaka de se tenir prêt. Oh, il doit y avoir un autre moyen de sortir de là. Qu'est-ce qui se passe, Ultra? Ultra! Oscar! Dépêchez-vous! Accroche-toi à moi, on ira plus vite. Merci, Ultra! Du plus profond de mon cœur! Dans mes bras, mon chéri! C'est ça, un engin spatial? On dirait une boîte de conserve. En tout cas, on l'a mérité, notre récompense. Ma plus belle récompense sera de voir la tête de Potence quand il va découvrir que je l'ai devancé. Regardez-le, il ne peut plus bouger tellement il est stupéfait. Décidément, ce type est vraiment trop nul. Parle pour toi. Je suis passé prendre l'engin si cela ne te gêne pas. Vous? Attrapez-les! Avec joie. Mon équipage a déjà tout ce qu'il faut. Quoi? Mais tu peux être en deux endroits à la fois? Regarde attentivement. Un mannequin? Les bonnes vieilles ruses sont souvent les meilleures. On leur vole leur bateau, mon capitaine. Ce rafio tout pourri? Ah non, merci. Par contre, on va emporter la capsule. On pourra la revendre à prix d'or au marché noir. Et les prisonniers, on en fait quoi, mon capitaine? On laisse le crabe et son second, mais on emmène les deux moussaillons. Potence, tu ne vas pas t'en tirer comme ça! Allons, crapaud, rends-toi à l'évidence. Tu as perdu. L'Opaka a été capturé. Il faut le délivrer. On est les pirates les plus dangereux. Vont sur les flots bleus, on vole au pays du matin au soir. Ils sont le papier en noir. L'Opaka!
Comment tu vas? Oh, maintenant que tu es là, ça va beaucoup mieux. Attends, je vais te détacher. Ultra, je suis content de te revoir. Comment va Oscar? Il est sain et sauf. Je n'y arrive pas. Le nœud est beaucoup trop serré. Attends, j'ai une autre idée. Les gardes-côtes doivent être à la recherche de la capsule. Il faut que vous trouviez le moyen de les attirer jusqu'ici. Compte sur nous, Lopaka. On va revenir avec les secours avant que tu n'aies eu le temps de dire... Capturons-les! Bien reçu. Terminé. Le capitaine nous demande de continuer les recherches. Il nous rejoindra dès que son bateau sera réparé. Si mes calculs sont exacts, la capsule spatiale s'est écrasée à côté d'une île appelée... Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait une pièce provenant de la capsule. Ça ne va pas? Ce sont ces dauphins, madame. Je croyais que ces animaux étaient inoffensifs. Ils ne veulent pas nous faire de mal. Ils essaient de nous dire quelque chose. Regardez, un autre navire. Mais attention, pas n'importe lequel. Regardez, il arbore le pavillon noir. Le cerveau de crabe est tellement spongieux qu'il pourrait absorber toute l'eau du Pacifique. Ici, les gardes-côtes! Mettez les mains en l'air. Vous êtes en état d'arrestation. Détachez-moi, c'est un véritable scandale. Oh? C'est l'arroseur arrosé. Vous commettez une grave erreur. C'est cette écrevisse à queue de cheval qui a volé la capsule. Moi, je me contentais de l'entreposer sur mon navire dans le but de la restituer aux autorités. Vous n'allez tout de même pas m'arrêter pour si peu. Non, mais on va pouvoir vous inculper pour enlèvement et séquestration. Oh! La pêche a été bonne. Non seulement nous avons retrouvé l'engin spatial, mais nous avons aussi capturé le plus célèbre pirate encore en activité. Quoi? Cet imposteur n'est pas le pirate le plus célèbre encore en vie puisque c'est moi. Oncle Bernacle. Comment vous appelez-vous? Je suis le capitaine Bernacle Crabe, voyons. Il n'y a pas un marin qui ne tremble pas à la simple évocation de mon nom. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Votre nom ne figure pas sur ma liste des pirates les plus recherchés. Ni sur celle des moins dangereux, d'ailleurs. Il y a certainement une erreur. Comment pouvez-vous connaître Potence et pas moi? Dommage, Crabe, tu as encore perdu. C'est un véritable scandale. Je vais vous traduire en justice et dire que vous êtes des représentants de l'État chargés de faire appliquer la loi. Tais-toi, sinon on va finir par avoir des ennuis. Mais dites-moi, comment avez-vous réussi à retrouver ma trace? Grâce à un service de renseignement ultra perfectionné. Vous voyez, finalement, le ciel ne s'est pas effondré. C'était une capsule spatiale fabriquée par l'homme qui est tombée dans la mer. Oh. Une capsule spatiale? Oh, comme c'est étrange. Ce qui signifie que Bolo disait la vérité. Il ne sait pas prédire l'avenir. Youpi! Les gens ne m'embêteront plus avec leurs stupides questions. Je vais pouvoir redevenir moi-même et jouer avec mon cerf-volant. N'aie pas peur! Flipper et moi, on va venir te chercher!